Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc moi je vais très bien, c'est Idriss Laoli Abdou. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du coup du garant financier pour la demande de visa en France. J'avais déjà fait précédemment une vidéo sur la demande en France. J'ai un peu parcouru tout ce qu'il vous faut savoir en fait les éléments de dossier, comment ça se passe et à quelle étape il faut faire la demande de visa. Vous savez que ça va être au mois de juin. Dans cette vidéo particulièrement, comme vous l'avez demandé, je vais faire du coup une analyse et une synthèse du coup de tout ce qu'il vous faut en termes de garant financier pour mettre la chance de votre côté. Il faut savoir que dans un premier temps, en fait, le motif le plus courant en fait dans les demandes de visa très souvent, c'est le motif 2. Et le motif 2, je vous le lis, c'est vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature durant le séjour en France. Vous n'êtes pas en mesure d'acquérir légalement ces documents. Donc, c'est soit ils vous disent que vous n'avez pas fourni assez de documents clairs, on va dire non réfutables et incontournables pour justifier que vous avez assez de ressources pour vivre en France. Et généralement, ces choses arrivent quand les documents que vous avez fournis soit ne sont pas fiables en termes de lien de parenté, soit ne sont pas fiables en termes de montant insuffisant. Donc, c'est dans ce cas-là que vous avez ce type de refus. Dans cette vidéo et juste tout à l'heure, je vais parcourir en fait les différentes étapes pour vous expliquer dans un premier temps qui peut devenir votre garant. On va parler du lieu de résidence, on va passer sur l'aspect familial, on va aussi parler de l'aspect financier et ensuite je vais vous parler des documents que le garant doit fournir. Et tout ce que je vais vous dire en fait dans cette vidéo est déjà en fait sur un article que j'ai écrit ce matin. Je vais vous mettre le lien en zone de description et ensuite je vais mettre le lien aussi dans le premier commentaire. Donc vous pouvez tranquillement aller le regarder. Maintenant, je vais quand même mettre dans la vidéo, je vais vous expliquer un peu plus en détail par rapport aux points que j'ai mentionnés. Comme ça, même quand vous allez relire le document, vous allez avoir ces éléments qui vont vous revenir. Donc, on va commencer du coup au tout début. Qui peut devenir ton garant financier? Je sais que beaucoup de gens, par exemple, par rapport au lieu de résidence, ils se demandent « Ah, est-ce que mon garant doit être en France, en Europe, aux États-Unis » Ça nous arrive beaucoup que des garants, par exemple, qui soient aux États-Unis, qui soient en Suisse. Par exemple, tout ce matin, il y avait un de nos étudiants qui, du coup, je pense que tu vas regarder cette vidéo parce qu'elle te concerne. Et il me demandait si, du coup, son garant qui est en Suisse, qu'est-ce qu'il doit fournir? Est-ce qu'il doit faire un compte bloqué ou pas? Alors, c'est pas obligé que votre garant soit en Europe, en France particulièrement, mais c'est sûr que si votre garant est en Europe et particulièrement en France, ça rassure beaucoup plus l'ambassade, le consulat en particulier qui va étudier votre dossier parce qu'ils vont se dire que ah oui, lui il a quelqu'un déjà qui est sur place qui peut facilement l'aider dans les démarches, qui peut lui montrer la vie comment ça se passe là-bas. Donc c'est un bon point, mais c'est pas obligatoire. La majorité des gens qui ont des visas et qui déposent leurs garants sont au pays, ce sont les parents qui sont au pays ou en tout cas quelqu'un de proche. Et maintenant, du coup, sur l'aspect familial, qui peut être votre garant sur cet aspect? En fait, ce qu'ils demandent aujourd'hui, c'est juste d'avoir quelqu'un qui ait un lien de parenté, que ce soit oncle, mais qui soit direct. Et je pense que le critère, il est beaucoup plus rigoureux au Maghreb, du coup, en Afrique du Nord, où justement, ils doivent avoir d'autres critères pour justifier cela. Mais ce qui est sûr, si on doit faire une liste simple des gens qui peuvent être vos garants, ce sont les parents biologiques ou adoptifs, ce sont vos grands-parents s'ils sont encore en vie, les oncles et les tantes. Direct, bien sûr. Je sais qu'en Afrique, on a des cousins éloignés. Les cousins d'ailleurs directs aussi peuvent être vos garants. Les frères et les soeurs peuvent être vos garants. Donc, il ne faut pas chercher, par exemple, l'exemple que je donne souvent, c'est un de nos étudiants que j'ai accompagné moi personnellement sur sa procédure de visa. Et d'ailleurs, je vous annonce que je pense que vous le savez déjà qu'on a aussi un service d'accompagnement personnalisé sur le parcours visa où on vous suit de bout en bout et on traite dossier par dossier. J'ai fait cette vidéo que vous pouvez regarder, je pense qu'elle va sortir ici avec du coup un témoignage d'un de nos étudiants qu'on a accompagné qui est actuellement à Marseille où on l'accompagne en fait de bout en bout. Vous pouvez regarder le live, vous pouvez aller le chercher aussi. Donc on a service d'accompagnement. Si vous êtes intéressé, on va vous mettre du coup à disposition quelqu'un qui est expert. En général, c'est moi, quand j'ai pas le temps, c'est une autre personne de mon équipe qui s'occupe de vous accompagner, de vérifier les documents. S'il y a des documents
assez louches et bizarres à vérifier. C'est moi qui finis par les vérifier. Donc, il faut du coup vraiment faire attention aux liens de parenté parce qu'il y a plusieurs moyens aujourd'hui selon le niveau de parenté ou en tout cas comment dirais-je, le niveau de couche de différence. Par exemple, vous pouvez avoir un oncle qui est lui-même en fait par mariage et ensuite de votre parent, et ça peut être compliqué. Donc on peut vous aider à comprendre comment est-ce que vous pouvez le justifier facilement pour que ça soit clair et limpide. Et c'est là où en fait quand on vous dit que vous n'avez pas été capable de fournir les moyens légaux en fait pour pouvoir justifier ces éléments là, c'est là où en fait on veut en venir. C'est que les documents que vous avez fournis pour justifier les liens familiaux sont quasiment pas vraiment très clairs et on pense que c'est à caractère douteux. Donc, c'est ça que j'ai envie de vous dire sur la partie aspect familial. L'aspect financier, là aussi, en fait, vous avez plusieurs cas. Ce qui est sûr, le garant financier doit être en fait capable de pouvoir prouver qu'il a la capacité financière pour soutenir votre voyage et votre séjour en France. Comment est-ce qu'il peut faire cela? Donc, c'est que en fait, vous devez avoir en fait, vous ou le garant en particulier doit avoir des revenus suffisants, stables, qui peut prouver bien sûr qu'il peut le prendre en charge lui-même et ensuite sa famille. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que par exemple, vous pouvez avoir quelqu'un, vu que c'est 615 € x 12 qui sont demandés sur un compte bancaire, il n'a que ça pile poil sur son compte. Ils vont voir ses fiches de paye, c'est vraiment limite. Là, c'est pas suffisant en fait et c'est pas stable. Donc, ayez quelqu'un qui est vraiment solvable et qui est capable de pouvoir montrer qu'il a assez d'argent, qu'il peut vivre confortablement même s'il vous prend en charge et que vous, en tant qu'étudiant, vous n'allez pas lui causer des problèmes. Ensuite, du coup, on va parler maintenant des documents à fournir pour les différents garants. Si votre garant en fait vit en France, c'est plus simple déjà, même en termes de documents qu'il doit fournir. Il doit vous faire une attestation de prise en charge sur laquelle il écrit tous ses coordonnées. Il va vous fournir une pièce d'identité, il va vous fournir son avis d'imposition et ensuite il va fournir aussi une attestation du coup de domiciliation. Le justificatif de domiciliation peut être facture d'eau, téléphone ou juste un courrier qu'il a reçu chez lui. Ça montre juste que c'est quelqu'un qui vit en France, qui vit dans la maison et dans l'adresse qu'il a écrit sur le document. Attention, hein, ce genre de prise en charge a des risques, bien sûr, et généralement sur l'attestation de prise en charge que vous allez voir, normalement il y a une mention que vous devez, je pense, lire si vous considérez le fait d'être le garant de quelqu'un, et c'est très important. Si maintenant votre garant vit hors de France, au Maroc, en Algérie, au Sénégal, au Niger ou n'importe quel autre pays, il vit dans le même pays que vous, là il doit fournir beaucoup plus de justificatifs. Ça doit soit passer par l'attestation de virement irrévocable sur un compte bancaire, où il doit fournir l'attestation de compte bancaire qui dit que c'est un compte à son nom. L'attestation de virement irrévocable doit mentionner son nom, le montant qu'il y a dans son compte et aussi votre nom du coup sur l'attestation disant qu'il est en train de vous prendre en charge et que vous aurez un virement chaque mois de telle somme sur votre compte en France, quel que soit où vous y allez. Et ensuite, il doit fournir du coup aussi ses justificatifs de ressources, c'est-à-dire fiches de paie. Je pense que c'est les 3 dernières fiches de paie qu'il doit fournir. Souvent, ils peuvent demander en fait une attestation de travail de son employeur ou attestation d'impôt. Je sais que dans certains pays, l'impôt c'est à la source, ce qui fait que c'est sur les fiches de paie. On ne va pas vous redemander cela. Et quoi d'autre? Bien sûr, cette personne, le lien de parenté doit être vraiment clair parce que vous ne pouvez pas se fournir plus de 7 000 €. Ce n'est pas grand-chose quand vous vivez en Europe ou aux États-Unis. Mais vous ne pouvez pas fournir autant d'argent sur un compte bancaire et à quelqu'un dont vous ne connaissez pas, dont vous n'avez aucun lien de parenté. C'est pourquoi on vous demande du coup de fournir vraiment des documents fiables. Et c'est pour vous qu'on le dit. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez envie de bénéficier du soutien de nos agents, expérimenter, bien sûr, expérimenter, bien sûr, ça fait des années qu'on accompagne des gens sur la procédure de visa et on se fera un plaisir de pouvoir t'accompagner.
N'hésite pas si tu as des questions et j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si tu penses qu'il y a des éléments que j'ai pas couverts dans cette vidéo là et que tu as déjà fait une demande de visa, ça n'a pas marché, partage ton expérience avec les gens. On est là, on est une famille, on est là pour grandir des expériences des autres. Et c'est pourquoi moi, je te partage la mienne ou je te partage en tout cas une partie de mon expérience à travers cette vidéo. Et si tu penses que tu as des éléments qui peuvent aider toute la communauté KPB, n'hésite pas à la partager en commentaire ou poser juste une question, faire des remarques. On est là pour grandir ensemble. Je te souhaite en tout cas très bonne chance. Et s'il y a des éléments que j'ai omis, que tu veux que je claircisse dans d'autres vidéos, vas-y. Pose-la en question aussi. Tu likes cette vidéo pour qu'elle soit du coup partagée à tout le monde et j'espère te retrouver dans la prochaine vidéo. Bien sûr, je vais continuer les vidéos sur les écoles et en particulier, je vais faire la prochaine vidéo sur comment remplir son dossier Campus France quand on a une inscription dans les écoles privées. Prends soin de toi, allez, bon week-end, bye bye.